Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Théa, thérapie holistique d'épanouissement et d'accomplissement pour cet horoscope chronomantique du mois de septembre, pour vous les chemins de vie 4 et ou les capricornes. Alors comme je dis à chaque fois, vous pouvez être chemin de 4 mais pas capricorne, vous pouvez être vierge, poisson, ce que vous voulez. Et l'inverse est vrai aussi, c'est que vous pouvez être capricorne mais pas chemin de vie 4, donc je vous invite à croiser les informations avec les autres vidéos si vous tenez à avoir une vision plus personnalisée en tout cas de votre mois de septembre. Voilà. Alors, comme d'habitude, ici, c'est l'influence qui court sur l'ensemble de votre mois, que j'expliquerai tout à l'heure. Toutes les arcanes ici présentes ont été déterminées par calcul astronumérologique, je vais y arriver, que j'ai mis en place. Et la ligne ici présente, c'est, avec les chiffres romains, sont les maisons astrologiques, qui permettent de voir les domaines dans lesquels les arcanes vont s'exprimer. D'accord ? Ça permet d'avoir une vision beaucoup plus précise, peut-être, des domaines concernés par les arcanes. Voilà. Ensuite, non, je vais attaquer directement sur l'interprétation. Ce mois-ci, vous avez la 10, la roue de fortune. Donc déjà ici, on a une notion de destin. On a une notion de chance, d'opportunité et de... Alors, la roue de la fortune, c'est le cycle de toute vie. Donc c'est vraiment l'alternance de haut et de bas et des cycles, des saisons, du temps qui passe. Et là, on a cette notion d'opportunité, de chance et de destin. Donc de choses qui sont écrites et que vous devez vivre entre guillemets. Donc on a du mouvement ici. En tout cas, durant ce mois-ci, pour vous, il peut y avoir des choses qui bougent. D'accord ? Ensuite, là, on a 4 axes bien définis, dont deux qui se croisent parce qu'ils ont la même arcane majeure. Mais on va expliciter après. Alors, pour commencer, on a la maison 3, maison 7. La maison 3, c'est quoi ? C'est la maison des frères et sœurs, de l'entourage proche, des moyens de locomotion, oui, parce que bon, c'est en lien avec Mercure, Hermès, le messager des dieux. On a aussi cette notion de communication, d'ouverture et d'études, de formation possible. D'accord ? En face, on a la maison 7, c'est la maison du conjoint. C'est la maison des ennemis déclarés, des partenaires professionnels, ou en tout cas des contrats signés. D'accord ? Là, on a l'ermite et le 5 de denier. Alors, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un lien avec un contrat ou quelque chose qui a été signé par des frères et sœurs, ou en tout cas par un entourage proche. Et là, on a quelque chose de plutôt solitaire. L'ermite, en soi, en tarot, c'est l'introspection. C'est le fait de faire preuve de sagesse. Mais d'abord, il faut... alors, je parle pas spécialement de se mettre dans une grotte et de faire une retraite spirituelle à 100%, mais il y a vraiment ici une période d'introspection et de mise en retrait pour comprendre les choses, d'accord ? En face, on a le 5 de denier. Le 5 de denier qui est tombé dans la maison 7, donc les ennemis déclarés, le conjoint ou les partenaires, les contrats signés. On a le 5 de denier qui nous parle de solitude, qui nous parle d'abandon. Ici, on a vraiment une notion de ne pas se sentir entouré, de ne pas se sentir valorisé, d'avoir été abandonné, laissé tout seul. On a vraiment cette notion-là ici. Alors, je ne sais pas si c'est en lien avec votre entourage proche, avec vos frères et sœurs. Est-ce que vous avez l'impression d'être abandonné depuis que quelque chose a été signé ou déterminé ? Je ne sais pas. Est-ce que vous vous sentez abandonné par votre conjoint et le fait est que vous avez besoin de vous mettre en retrait et de réfléchir à ça et d'y réfléchir et de peut-être mettre après plus tard des actions en place, je sais pas. Il y a cette possibilité-là. On a aussi cette notion de partenaire professionnel qui, pareil, qui n'a pas été jusqu'au bout des choses, et c'est là où l'ermite doit vous aider à dépasser ça et peut-être vous amener une lumière de compréhension sur ses comportements, d'accord, de telle ou telle personne, d'accord, que ce soit l'entourage proche, que ce soit un partenaire professionnel ou un conjoint, d'accord, il y a ces notions-là, là, de solitude, de retrait, d'introspection pour comprendre l'abandon, ou en tout cas le sentiment de solitude qu'on a pu ressentir, d'accord. Sachant que l'ermite majeur, l'ermite c'est une arcane majeure et dépasse le 5. Donc je pense que là on est vraiment dans l'optique de comprendre ce sentiment d'abandon qu'il y a ici. D'accord ? Ensuite, maison 5, maison 4. La maison 5 nous parle de quoi ? C'est la maison des créations. C'est la maison des créations dans son sens le plus large. Donc on a les enfants, le fait d'avoir eu des enfants c'est une création.
création artistique, littéraire, c'est la chance au jeu aussi, et les loisirs, tout ce qui fait qu'on s'amuse, d'accord? C'est la maison du lion, c'est la maison qui fait qu'on s'amuse, qu'on a envie de rayonner et d'être plein de joie, enfin voilà. En face, on a la maison 4, la maison de la mère. C'est la maison de l'hérédité. C'est la maison des valeurs, de ce qu'on a pu nous inculquer, des racines. C'est la maison aussi plus terre à terre, c'est l'immobilier. C'est les choses cachées, du genre les mines, le puits, les trucs géographiques, voilà. Mais on a cette notion avec la lune, qui est en analogie avec la lune, donc la maison 4 du cancer. C'est les choses cachées aussi, qui peuvent être peut-être révélées, on va voir. Ici, donc on a un lien entre les enfants, le foyer, c'est la maison du foyer, le 4, et la maison des créations. Donc ça peut être les enfants, mais aussi ce qu'on a pu créer dans la vie. On a les amoureux et le 6 de bâton. Alors, ça c'est plutôt pas mal, dans le sens où ici il y a une notion, alors déjà il y a 2 6. Le 6 en numérologie c'est quoi? C'est l'harmonie, c'est l'amour, c'est la famille, c'est le foyer. Et c'est assez drôle que ça tombe dans l'axe maison 5, donc les enfants, et maison 4, le foyer. C'est le foyer, la prise de responsabilité aussi. Ici, il y a une notion d'engagement. Alors ça tombe dans la maison 5, donc j'aurais tendance à dire soit un engagement envers vos créations, donc c'est-à-dire vos enfants, ou le lit que vous êtes en train de créer, ou la toile que vous êtes en train de peindre, ou la maison que vous êtes en train de construire. Enfin, il y a vraiment ici une notion d'engagement dans ce que vous êtes en train de créer, d'accord? Ou de ce que vous avez créé. Une notion d'engagement, de prise de responsabilité et d'amour tout simplement. Le 6, c'est les amoureux. Hein. Enfin là, on n'a pas... C'est vraiment un choix d'ordre affectif. Il y a un dilemme sentimental qui peut se présenter et il va falloir s'engager sur une voie, d'accord? Et en face, on a le 6 de bâton qui est dans la maison 4, donc la maison du foyer. Et le 6 de bâton nous parle de succès, de triomphe. Ici, on a une réelle avancée. Alors, d'autant plus que vous êtes porté par l'énergie de la roue de fortune et donc de la maison 10, enfin, pas de la maison 10, pardon, donc la roue de la fortune, donc la carte de la chance. Ici, on a cette victoire qui peut être présentée comme ça en plus, d'accord? Donc, vous êtes assez soutenu, donc il y a quelque chose en tout cas de plutôt positif au sein du foyer, en tout cas, ou des valeurs qui vous ont été inculquées et que vous avez soit transmis à vos enfants, soit des créations que vous avez fait, hein, en dehors du fait que ça peut être des enfants, ça peut être aussi, voilà, comme je vous l'ai dit, une maison que vous êtes en train de construire, votre foyer, ça ressort, c'est possible, mais il doit y avoir une notion réelle d'engagement, d'accord? Il y a un choix à faire ici. Ouais. Mais qui, ouais. Ouais, voilà. Il y a quelque chose de plutôt positif ici. Mais il y a un choix à faire, d'accord? Oubliez pas ça. Sachant que bon, c'est des choses qui sont de l'ordre du destin avec la roue de fortune. Je pense que ça devait se passer comme ça, donc c'est plutôt pas mal. Il y a quelque chose ici qui, en tout cas, s'est amélioré et qui a réussi, quoi. Il y a un aboutissement. Si l'engagement est réel voilà, s'il y a des travaux au sein de la maison, par exemple, ou du foyer, voilà, on a l'amoureux, donc c'est l'amour, l'engagement, donc ouais, on a quelque chose de plutôt positif. On a aussi cette notion-là de vouloir s'engager pour créer son foyer. C'est possible aussi, se créer un nouveau foyer. Là, ça vient de me venir, mais oui. Parce que les amoureux, c'est quoi? Comme je vous l'ai dit, c'est l'engagement, c'est l'amour. Et en numérologie, le 6, c'est le foyer, c'est la famille, c'est les racines. Et on tombe pile dans l'axe des créations et du foyer. Donc je pense que là, il y a aussi une envie de créer un nouveau foyer. Et avec le 6 de bâton ici, pour moi, c'est victorieux, enfin c'est réussi. Donc c'est plutôt pas mal. Ouais, voilà. Ensuite, alors là, c'est là où on a les deux axes de maison qui se croisent à cause de la force, l'arcade majeure qui ressort sur deux maisons. Alors, on a maison 1, maison 6. Alors, je pense qu'ici, on parle, je vais directement là, la première symbolique qui me vient. Quand on croise maison 1, maison 6, c'est l'axe de la santé, mais votre santé personnelle, d'accord? La maison 1, c'est quoi? C'est l'énergie, c'est vous-même, c'est votre énergie, votre énergie personnelle. La façon dont vous l'exprimez face au monde, c'est votre personnalité, enfin voilà, c'est vraiment votre rayonnement personnel. Et en face, on a la maison 6, donc la maison de la santé, des animaux domestiques, la maison
de la mise au service d'autrui aussi, parce que la maison 6, c'est la maison de la Vierge, le signe qui a tendance à se mettre au service des gens pour se rassurer. Voilà, on a voilà, ce travail quotidien aussi qui ressort. Dans cette maison 1, on a la force. La force qui nous parle de courage, de détermination, d'équilibre trouvé, c'est-à-dire qu'on a réussi à maîtriser la peur qu'on pouvait porter en nous-mêmes, enfin en vous-même en l'occurrence, vu que c'est vous. D'autant plus qu'elle est dans la maison 1, donc c'est vraiment vous qui êtes concerné ici par la force. Vous avez cette détermination, cette force intérieure, ce courage qui vous permet de faire avancer les choses. Sachant que dans cette maison 6, on a le valet d'épée. Le valet d'épée qui nous parle de nouveaux départs en communication, de quelque chose qui s'amorce. Sachant que les épées, c'est aussi la justice, on a peut-être un... Alors, soit il y a un début de communication sur quelque chose avec quelqu'un d'autre, soit... Alors, sachant que c'est en lien avec la maison 12 et la maison 2, on a peut-être des discussions à propos de l'argent, de la matière, ça c'est possible. Ici, ça peut être aussi un nouveau départ d'un point de vue hygiène de vie aussi, parce que c'est tombé dans la maison 6. Hygiène de vie et de la communication à propos de cette santé. Il y a des discussions à propos de la santé. Alors, soit c'est de la santé de quelqu'un, soit c'est vous qui avez été à un rendez-vous pour la santé de quelqu'un d'autre et qui devait en discuter. D'accord ? On a ça, on a cette notion aussi, comme je vous l'ai dit, de justice, donc il y a peut-être discussion avec, en tout cas, des rendez-vous préliminaires, je ne sais pas comment on pourrait dire, avec un avocat ou un notaire ou des choses de cet ordre-là. D'accord ? Quelque chose qui débute ici. D'accord ? C'est balbutiant, hein, parce que le valet, c'est la première étape des 4 têtes du tarot. Ensuite, là, maison 12, maison 2, toujours dans la maison 12, donc la maison 12, c'est la maison des épreuves, des grandes maladies, de la spiritualité, mais vraiment poussée jusqu'au bout, parce que c'est la dernière maison de la roue astrologique, hein, donc on a un certain degré d'évolution en maison 12, et là, on a la force. Donc, il y a ici cette notion de grande force intérieure due à des épreuves passées. Vous les avez surmontées, et c'est ce qui vous a permis de grandir et d'être aussi fort que vous l'êtes actuellement, d'accord ? Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est prendre votre courage à deux mains et d'agir en fait. Parce que ensuite, dans la maison 2, donc la maison de la matière, donc de l'argent, des efforts qu'on va mettre pour gagner cet argent, ressentir le monde de manière physique, parce que c'est en analogie avec la maison du taureau qui est un jouisseur de la vie, enfin il aime, c'est un bon vivant le taureau. Et on a cette notion-là ici dans cette maison 2. Le fait alors pas d'aimer la matière, mais de ressentir la matière et d'en jouir, d'accord ? Et avec ce 9 de coupe, on a ce questionnement qui peut se poser face à l'argent, à la matière en général. Qu'est-ce qui fait vibrer mon cœur, entre guillemets ? Le 10 de coupe, c'est le bonheur absolu, d'accord ? Ici, on a l'étape juste avant. Et c'est le questionnement, justement, le 9, c'est l'aboutissement, c'est la fin en numérologie. Et on doit se demander qu'est-ce qui fait vibrer notre cœur ? Alors là, c'est en lien avec la matière et avec les épreuves traversées, d'accord ? J'ai traversé beaucoup d'épreuves, j'en suis sortie grandie, donc maintenant, je me pose et je me dis, bon, qu'est-ce qui me parle vraiment ? Qu'est-ce que j'ai envie, d'accord ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Qu'est-ce que j'ai envie de gagner ? Qu'est-ce que j'ai envie d'apprécier, hein, parce qu'on est dans les couples l'émotionnel. Donc ici, il y a alors je dirais pas une remise en question, mais en tout cas un questionnement vis-à-vis des situations qui ont été vécues au sein autour de vous-même en fait, parce qu'on est vraiment dans la maison 1 là, hein. Donc autour de vous-même, des situations qui vous ont amené à vivre des épreuves et à donc acquérir cette force intérieure et qui vous permet maintenant de vous dire qu'est-ce que j'aimerais réellement pour moi. D'accord ? Il y a ce questionnement-là, d'autant plus qu'on a le valet d'épée, donc un nouveau départ dans la réflexion, un nouveau départ dans la communication. Enfin voilà. Ici, il y a un questionnement réel sur le quotidien, l'argent et cette force qui a été acquise donc par vous-même, par des épreuves traversées en maison 12. D'accord ? Voilà. Donc ce mois-ci, il y a des choses qui débutent, mais ça reste de l'ordre de l'émotionnel et de l'intellect. Hein. On n'a pas encore le truc de l'action. Sauf encore que on a le 6 de bâton, pardon. Le 6 de bâton qui est en lien avec le foyer, les enfants. Donc ouais, on peut avoir un début d'action en lien avec le foyer peut-être, pour certains d'entre vous.
Quand je parlais d'un avocat, par exemple, il peut y avoir des prises de rendez-vous pour s'engager dans une nouvelle voie de l'ordre du foyer, un nouveau mode de vie, d'accord? Une nouvelle façon de procéder. Ouais, garde alternée, garde simple, garde partagée, enfin voilà. Ce genre de choses. Mm. Ouais, ouais. Et c'est là où, vous voyez, le sentiment de se sentir seul, il a été dépassé pour moi. Parce que vous avez la force dans la maison 12, donc la maison des épreuves. Vous vous êtes senti abandonné par votre entourage proche, la maison 3, et par le conjoint. C'est possible aussi, la maison 7, parce que là, le 5 de denier était dans la maison 7. Et vous avez travaillé dessus, vous avez acquis excusez-moi, vous avez acquis la sagesse qu'il faut pour avoir cette force intérieure, vous engager sur une nouvelle voie et qui répondra aux souhaits de votre cœur en fait, tout simplement. Donc ça c'est plutôt pas mal en fait. Là, ici, je peux dire que tout est lié. Donc voilà, pour vous les chemins de vie de Capricorne, pour cet horoscope chronomantique du mois de septembre. Alors, n'hésitez pas à liker et à partager. Et puis, si ça vous a parlé, bien sûr, hein, pour que ça puisse aider d'autres personnes peut-être. N'hésitez pas, voilà. Et je vous dis au mois prochain pour l'horoscope chronomantique du mois d'octobre.